Hello tout le monde, juste une petite vidéo pour introduire cet enseignement, pour vous expliquer le format. Donc je commence avec un enseignement et puis j'ai demandé à Déborah, qui est responsable de tout le côté de la vision SPI de la louange au sein du groupe de louange à Fireplace, de nous faire une petite vidéo pour nous aider à nous approprier ce que j'y enseigne. Moi je vais être sur des choses où je donne une vision d'ensemble et puis Déborah va nous aider à l'approprier. Je sais que parfois je brosse à traits extrêmement larges et donc je pensais que c'était bien d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider aussi à voir à quoi ça peut ressembler et comment est-ce que moi je peux me l'approprier. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ces vidéos. Salut tout le monde, quatrième et dernier message sur la louange. Vraiment hâte de vous retrouver d'ici quelques jours maintenant pour notre première célébration de l'année 2022-2023. Et puis je propose qu'on se lance directement dedans. On va finir cette série sur la louange, particulièrement sur la louange rassemblée de l'Église, en regardant de façon de plus en plus précise ce que Dieu veut faire lorsque l'Église se rassemble, et puis essayer de glaner, on va dire une fois de plus, des principes, vraiment des principes sur comment vivre toute la richesse de la louange rassemblée, alors qu'on cherche à se soumettre à ce que Dieu dit lui-même concernant la louange de son peuple, ce que lui attend de nous, comment est-ce que lui voit la louange, etc., etc. Et vous remarquez une fois de plus que j'insiste sur le fait que Dieu a une intention, une volonté au niveau de la louange, que le sacrifice vivant de son peuple rassemblé, c'est en fait venir avec en tête le fait de rendre un culte à Dieu, de lui apporter la louange qui est due à son nom, de regarder à lui, de nous caler sur lui en fin de compte, plutôt que de venir en regardant avant tout à ce que Dieu peut faire pour moi et ce que le rassemblement de l'Église peut m'apporter à moi. Dieu, lui, se soucie de toi. De ton côté, la meilleure façon pour toi de grandir, justement, c'est de te décentrer de ça et chercher vraiment à juste apporter à Dieu ce que lui veut, ce que lui demande. Et c'est encore dans cette optique-là donc qu'on va chercher à regarder la louange dans ce dernier enseignement de la série. Le problème avec tout ça, en fait, c'est qu'on vit dans un âge, dans une société où on est bercé chaque jour par le commercialisme, on est bercé chaque jour par l'individualisme. Alors, le commercialisme va dire « je m'épanouis en étant servi ». Et l'individualisme va dire « je suis le centre de mon monde, de mon univers ». Le christianisme dit « Dieu est le centre de ton monde » et par la conversion, tu deviens une personne qui se réjouit de plus en plus de voir Dieu glorifié et exalté parce que à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'en fait la vérité, c'est ça. Dieu est élevé, Dieu est exalté, Dieu est grand, Dieu est digne de louange, Dieu est plus haut que nous et donc c'est juste et bon de l'exalter comme tel. Dieu est au-dessus de nous et donc c'est juste et bon de lui accorder cette place. Alors, est-ce que c'est déconnecté de notre joie à nous? Mais est-ce que la vie devient un supplice? Non, pas du tout. Un cœur qui s'oriente vers Dieu s'épanouit vraiment parce qu'il entre dans ce dans quoi il aurait toujours dû être, hein, c'est-à-dire un cœur humain qui reconnaît la grandeur et la beauté de Dieu et qui apprend petit à petit à s'en réjouir ou qui est transformé de façon à ce qu'il ou elle s'en réjouisse. John Piper dit « Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. » Pas satisfait en ses cadeaux, pas satisfait en ses dons, satisfait en lui. C'est là où Dieu cherche à nous faire venir. Nous avons été créés pour l'adorer. Et le grand souci de beaucoup de chrétiens, en fait, c'est que ayant confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils restent quand même tournés sur leur nombril plutôt que sur Dieu. Et donc, comme on l'a beaucoup dit pendant cette série, le dimanche matin, le culte de l'Église, mais plus spécifiquement le temps de louange rassemblé, collectif de l'Église, c'est un moment
pour exprimer ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire dire du fond du cœur ce qu'on aime vraiment dire à Dieu, mais c'est aussi devenir plus pleinement ce qu'on est vraiment au niveau de notre identité. Juste pour l'expliquer un petit peu plus encore, un chrétien veut déjà louer Dieu d'une certaine manière, et donc il va le faire, ça c'est le côté où on exprime qui on est vraiment. Mais un chrétien ne veut pas pleinement louer Dieu. On a tous des parts de résistance en lui. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Le culte de l'Église, c'est un acte par lequel le chrétien devient plus ce qu'il est supposé être. Ce que tu es dans ton identité profonde, maintenant que tu es chrétien, c'est que tu es un être qui est mis à part pour vivre totalement pour Dieu, depuis le très fond d'un cœur qui ne veut et ne recherche que ça. C'est ton identité, c'est qui tu es en Christ, parce que c'est comme ça que Christ est. Et donc parce que tu es en Christ, alors c'est aussi vrai de toi au niveau de ton identité, c'est ton héritage. Mais on sait en pratique que personne n'en est arrivé là. Si c'est ton cas, que tu n'en es pas encore arrivé là, sache non seulement que tu n'es pas le seul ou pas la seule, en fait sache que si ce n'était pas ton cas, que si tu pensais en être arrivé pleinement là, c'est là que tu serais le seul ou la seule. Personne n'est arrivé à un point où il veut tout le temps et de toutes les manières vivre une vie de totale glorification de Dieu. Par contre, un cœur devenu chrétien, c'est au moins un cœur qui veut le vouloir, qui veut le pouvoir, qui veut aller vers ça de plus en plus. Et les amis, le culte et la louange collective de l'Église rassemblée, c'est un moyen par lequel nous décidons de prendre notre cœur mal orienté et nous le disciplinons pour développer le goût de la vie qui exalte Dieu de tout son être. C'est comme un tuteur en fait. Vous savez, j'ai cette plante à la maison qui naturellement ne va jamais pousser droit. Si je la laisse à ses propres forces, elle tombe à plat. Donc on lui donne un tuteur. Et maintenant le problème c'est que parfois si je suis franc et que j'analyse vraiment comment on vit les choses à Fireplace un dimanche matin, dans tous les aspects du culte, parfois notre tuteur en fait n'est pas droit. Il penche vers le bas. La façon dont on va parfois introduire le culte, le rapport qu'on a au fait que certaines personnes ne vont pas bien, et c'est le cas, certaines personnes ne vont pas bien, mais la façon dont on gère ça, dont on a ce rapport au fait que certaines personnes ne vont pas bien, ou que des personnes traversent des saisons de doute, ou quoi que ce soit comme ça, la façon dont on gère le fait que parfois la majorité des personnes semblent ne pas vouloir être là. Notre façon de gérer ça ressemble parfois à un tuteur qui penche lui aussi vers le bas, alors que la façon de conduire et d'orienter le culte et de conduire la louange, etc., devrait être comme un tuteur qui est droit pour nous, sur lequel nous tous qui flanchons, on va venir s'accrocher. Et pour redevenir un petit peu plus droit une fois de plus. On vit dans un monde où tellement de choses nous emmènent déjà vers le bas spirituellement et nous confortent là-dedans. Nos fils Twitter sont remplis de personnes qui hurlent des choses totalement contraires à la perspective de la Bible. Les pressions du travail, le transport en commun, le rythme de la vie parisienne, les idéologies qui gouvernent ce qui est dit, la façon dont c'est dit, ce qui est vu comme étant important à la télé, dans les journaux, les blogs qu'on va lire, qu'on soit plutôt médias mainstream ou médias alternatifs. D'ailleurs, j'en vois pas un qui est plus ou qui est moins, finalement, de la propagande dénuée de Dieu, plus ou moins que l'autre. Et donc le culte de l'Église et l'expression de notre louange collective est supposé être comme une sorte d'oasis, de l'expression aussi totale que possible de ce que devrait être une foi et une louange bien orientée, pour conduire ceux qui flanchent, c'est-à-dire beaucoup d'entre nous, ceux qui flanchent à se relever pour se rapprocher de la posture adaptée. En fait, on n'aide personne quand on leur dit « Ah, tu flanches, eh ben, laisse-moi venir te rejoindre dans ta flanchitude en conduisant un culte qui exprime du flanchement. » Non, le but du culte, et notamment de la louange de l'Église, c'est de dire « Ah, tu flanches, t'inquiète,
personne ne te condamne. Dieu t'accueille dans sa maison. Et maintenant, regarde, voici la bonne posture. Viens, décide aujourd'hui, avec l'aide de l'Esprit et de tes frères et de tes sœurs, de te rapprocher de ça. Et vous savez quoi, aujourd'hui, si j'enlevais le tuteur de ma plante, clairement elle va flancher, mais clairement elle va flancher beaucoup moins que si elle n'avait jamais eu ce tuteur. Le tuteur auquel il a été attaché sur la durée a aidé sa posture d'une manière qu'un tuteur flanchant ne l'aurait pas du tout aidé. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la louange de l'Église est à la fois l'expression de ce qu'on est déjà, dans un sens. Nous sommes en Christ une plante qui pousse droit, gloire à Dieu. Mais dans un autre sens, c'est aussi un transformateur graduel et nécessaire pour nous aider à devenir toujours plus ce qu'on est censé être. Les théologiens disent que l'Église, et particulièrement le rassemblement de l'Église, est un moyen de grâce, un moyen par lequel la grâce de Dieu nous est communiquée pour devenir de plus en plus ce qu'on est supposé être. Donc du coup, comment est-ce que la façon de vivre la louange peut entrer dans cette dynamique-là? Pour pouvoir vivre ça, on a besoin d'avoir constamment en tête tous ces points d'équilibre qu'on a déjà vus dans le deuxième enseignement de cette série. L'esprit et la vérité. Une révélation forte de qui Dieu est, qui est placé devant nous, et une réponse passionnée à qui il est. Un aspect individuel et collectif dans l'écoute de ce que Dieu dit et dans le fait de dire à Dieu ce que la Bible nous appelle à lui dire. Et donc du coup, ce que je vais faire dans ce dernier enseignement, c'est regarder en un peu plus de détails cette question de l'aller-retour entre ce que nous on dit à Dieu et ce que Dieu nous dit, et comment on le lui dit et comment on le laisse lui nous parler en retour. Ça va être une façon d'essayer de tisser ensemble toutes les choses qu'on a vues jusque-là. Du coup, on a déjà regardé dans un des enseignements précédents que c'est Dieu qui nous appelle à le louer. C'est lui qui nous accueille. On a l'habitude de se dire que c'est nous qui accueillons le Seigneur parmi nous et à lui dire que nous, on est là pour lui. Et c'est juste et c'est bon. Par contre, on n'a pas beaucoup de façons de bien exprimer aujourd'hui, j'ai l'impression, le fait que c'est Dieu qui est là en premier, en fait. C'est Dieu qui nous convie à sa table. C'est lui qui nous accueille. C'est pour ça que l'autre jour, d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, j'ai commencé le culte avec ces paroles de la liturgie anglicane. Le Seigneur est là. Son esprit est avec nous. Élevez donc vos cœurs, nous les tournons vers le Seigneur. Vous voyez, dans ces paroles, on dit que Dieu, lui, est déjà là, en fait. Avant même qu'on l'invoque, son esprit est déjà là. Que notre cri du cœur, le premier, ne devrait pas être de demander à Dieu de tourner ses regards vers nous, mais plutôt de confesser notre croyance que c'est lui qui nous regarde déjà, et que c'est à nous de tourner nos yeux vers le Dieu qui, lui, nous appelle déjà à le contempler. Donc je pense que c'est important qu'on trouve des manières créatives et nouvelles, ou traditionnelles et anciennes, de faire ressortir cette réalité, de nous rappeler et de rassurer nos cœurs du fait que Dieu est heureux de nous accueillir dans sa maison, qu'il dresse une table pour nous, même alors qu'on est entouré d'ennemis de toutes parts, des ennemis aussi divers que la préoccupation, que la tentation, que le sentiment d'accusation ou d'insuffisance, le doute, la pression, la distraction, la rébellion de notre cœur vis-à-vis de Dieu ou de sa parole ou de l'Église, de certains de nos frères et sœurs, le jugement de l'autre personne. Ces ennemis sont bien réels, ils existent et ils veulent nous encercler à chaque instant. Mais Dieu est là. Et il dresse une table pour nous en présence de nos ennemis. Et il nous y convie tous. Et donc, quelle est notre réponse à ça? Ça commence avec Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous nous réunissons avec lui parce qu'il nous invite en premier. Nous pouvons l'accueillir et être des hôtes pour la présence de Dieu parce qu'en premier lieu, c'est Dieu qui est notre hôte. Et donc, notre réponse au fait que Dieu nous accueille,
les premières choses que nous, on va dire à Dieu, l'attitude de cœur que nous, on est appelé à avoir alors qu'on est accueilli par Dieu dans sa maison, dans son temple, dans ses parvis, avec tous nos frères et sœurs, alors qu'on aurait tellement de choses à lui dire, qu'il y a tellement de situations qu'on traverse, qu'il y a tellement de sentiments desquels on aimerait lui faire part. Mais la première chose qui convient, selon la Bible, c'est ce que dit le psaume 100, versets 4 à 5. Entrez dans ses portes. C'est lui qui nous accueille. On entre dans ses portes. Comment? Avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis avec des chants de louange ou avec des cris de joie, comme le disent d'autres traductions. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité dure de génération en génération. Je veux dire, on pourrait avoir tant de choses à dire à Dieu, mais est-ce que vous imaginez les hommes de la Bible, qu'on voit qui entrent dans les parvis de Dieu? On le voit dans Ésaïe 6, on le voit dans l'Apocalypse 1, on le voit dans l'Apocalypse 4, 5, 7. On le voit quand Dieu apparaît à Jérémie, quand il apparaît à Ézéchiel. Quand ils sont dans la présence de Dieu, imaginez ces hommes de la Bible qui voient Dieu, qui sont accueillis par Dieu, qui entrent et qui lui disent « Bon, écoute Seigneur, moi je me sens pas d'humeur aujourd'hui, et puis j'ai tel et tel truc à te demander, et puis tu sais là, il faut que je me motive en fait avant de te dire que je suis reconnaissant pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour moi. Vous imaginez si c'était comme ça qu'ils réagissaient? Alors, je sais que parfois c'est comme ça qu'on se sent, mais justement le but de la louange rassemblée, souvenez-vous, c'est d'être à la fois une expression de ce qu'on est, mais aussi un tuteur pour nous former à devenir toujours plus ce qu'on est appelé à devenir. Et donc, si on laisse juste libre cours aux aspects de nos vies qui sont aux prises avec notre chair et avec notre ancienne nature, et qu'on n'est pas là en train de dire « nous sommes le peuple de Dieu et nous allons exprimer la partie de nous qui est pleinement régénérée, qui est déjà transformée », alors là, le tuteur va pencher et on grandira jamais pour devenir plus comme Dieu. Et donc c'est seulement juste qu'on approche du Seigneur avec des chants qui disent notre reconnaissance envers Dieu, même si on ne le ressent pas. Ce n'est qu'en le faisant qu'on va commencer à le sentir parfois. Et donc par le choix de nos chants avec lesquels on commence, par notre attitude physique à nous tous, vocale, même par le fait d'arriver à l'heure ou un petit peu en avance, et de ne pas arriver un peu comme ça à la bourre et de prendre le train en marche. Toutes ces choses-là, c'est des façons de dire à notre âme « Bénis l'Éternel mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits », on se discipline à entrer dans une expression de la louange qui nous aide nous aussi à devenir de plus en plus conformes à ce qu'on est appelé à être. Et vous savez que on n'est pas laissé à nos propres recours là-dedans. Dieu lui-même veut nous aider en ça. Est-ce que vous savez que les dons spirituels, les dons de l'esprit, ont été donnés pour le bien commun, pour l'édification du corps? Les dons spirituels sont appelés à faire partie de ce tuteur. Et il y a deux types de contributions spirituelles qui sont particulièrement bien indiquées pour nous aider à entrer dans le vécu de cette louange reconnaissante qui célèbre Dieu pour qui il est, avec des cris de joie, avec une louange effusive et passionnée. Les dons de l'esprit, certains d'entre eux sont donnés pour nous aider là-dedans. La première, c'est la lecture publique des Écritures que Paul mentionne dans 1 Timothée 4, verset 13. C'est quelque chose qui peut être planifié, comme d'autres dons spirituels d'ailleurs aussi. La prophétie peut être planifiée, toutes sortes de dons peuvent être planifiés. Apportés, par exemple, par la personne qui préside, pour remplir nos pensées de la vérité de Dieu alors que nous l'approchons. C'est aussi quelque chose donc, qui peut être fait de façon planifiée ou bien de façon spontanée. À la fin du premier chant, qu'une personne prenne Éphésiens 1, versets 3 à 10 et puis finisse en priant une prière de louange,
juste avant qu'on enchaîne le deuxième chant. Ou peut-être qu'une personne prenne le psaume 89, versets 6 à 17, et qu'à la suite de ça, spontanément, le peuple se mette à chanter un cantique spirituel, spontanément avant d'entonner un autre chant. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre la louange en esprit et la louange en vérité. L'esprit est l'esprit de vérité et il veut que la vérité soit annoncée, prononcée, proclamée au sein de l'assemblée de son peuple pour révéler la vraie nature de Dieu, pour remplir les cœurs de son peuple, pour à la fois exprimer la louange du peuple de Dieu, mais aussi nourrir la louange du peuple de Dieu. Donc certaines lectures publiques des Écritures vont constituer en eux-mêmes de la louange à laquelle tout le monde va pouvoir se rajouter. Pour d'autres, ça va être des choses qui sont dites sur Dieu, qui vont nourrir la louange du peuple, qui va ensuite vouloir répondre à ce que ce texte nous dit sur Dieu, sur son œuvre. Notre louange a besoin d'être nourrie. Nombre d'entre nous, dimanche après dimanche, on a besoin d'être rappelés de ce Dieu qu'on célèbre. Parfois, les paroles de nos chants ne sont pas suffisants pour remplir de vérité nos cœurs. Et donc, ce don spirituel de la lecture publique des Écritures vient nous rappeler qui est ce Dieu qu'on célèbre. On ne va pas juste être reconnaissant, comme le dit le psaume 100 qu'on a déjà cité, on ne va pas juste être reconnaissant dans le vide, ni juste être joyeux pour le fait d'être joyeux. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, nous dit le psaume 102. Oui, mais rappelons-nous pourquoi mon âme a des raisons de bénir l'Éternel. Rappelons-nous spécifiquement ses bienfaits. C'est comme ça que le psaume 102 continue. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Voilà des raisons de bénir l'Éternel et d'être reconnaissant envers lui. Et puis oui, entrer avec des cris de joie, mais pas une joie qui est juste une sorte de transport émotionnel qu'on aurait généré avec un peu de musique pump it up, des conducteurs de louange surmotivés, rien contre les conducteurs de louange surmotivés, mais ce qui fait notre joie, c'est pas qu'on a cherché à hyper quelque chose. Ce qui fait notre joie, c'est le Dieu de notre salut. Il y a un psaume qui dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Voilà qui est l'homme heureux, celui de qui Dieu ne tient pas compte de sa faute. Le psaume continue en disant « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Mais, regardez, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Il y a une question de confession qui est là. Et puis j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Voilà des raisons d'être dans la joie. Voilà les raisons d'entrer avec reconnaissance et avec des cris de joie. Et donc, le choix de nos chants, associés au don spirituel de la lecture publique des Écritures, vont nous aider là-dedans à être dans une attitude de réponse à Dieu sur la base de la révélation de qui Dieu est, l'esprit et la vérité qui travaillent main dans la main pour générer, susciter une louange qui est authentique et qui est passionnée et qui vient du cœur. Alors ça c'est le premier don spirituel, lecture publique des Écritures. Quel est le deuxième don spirituel, le deuxième type de contribution qui est particulièrement adapté à cette première phase où nous parlons à Dieu? Eh bien, croyez-le ou pas, c'est le don des langues. Ça peut vous sembler bizarre, mais un don de langue apporté vers le début de la célébration aide nos cœurs à nous tourner vers Dieu dans la louange et dans la reconnaissance. Alors, vous allez me demander pourquoi. Eh bien, selon Paul, celui qui parle en langue s'adresse à Dieu, pas aux hommes.
On pense parfois que le parler en langue, c'est Dieu qui cherche à nous parler avec un langage mystérieux qu'on doit chercher à comprendre. Mais pas du tout. Même le jour de la Pentecôte, les langues que les gens entendaient, ce n'étaient pas des prédications. Plus tard, Pierre a fait une prédication, mais les langues qu'ils entendaient au début, c'était juste, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu, acte 2, verset 11. C'est un langage de prière, c'est un langage de louange. On dit les merveilles de Dieu à Dieu. Et donc, une interprétation de langue, elle aussi, est là pour aider le reste du peuple de Dieu à comprendre cette prière de louange, inspirée par l'Esprit, qui va nous aider à voir, à connaître le type de louange que le Saint-Esprit inspire, pour que tout le peuple puisse lui aussi entrer dans la louange de Dieu, dans la lignée de ce parler en langue, de cette prière en langue, de cette louange en langue. Tellement de fois, j'étais dans des temps de louange où c'était plat spirituellement, ça sonnait creux, et puis une personne apporte une prière en langue, et un autre interprète, et dit à voix haute la louange que le Saint-Esprit lui-même est en train d'interpréter. Et d'un seul coup, l'assemblée qui était centrée sur des choses tout à fait terrestres se trouve comme aspirée dans un truc qui va leur faire voir « Waouh, Dieu est là, et voici comment est ce Dieu, voici à quoi il ressemble, et voici ce que le Saint-Esprit est en train de nous inspirer à dire à Dieu. » Et donc cette expression de la louange de cette personne à travers le parler en langue interprété va me conduire moi aussi à louer Dieu, à l'adorer. D'ailleurs, une petite précision sur l'interprétation de langue. C'est pas un truc magique, c'est quelque chose où quand une personne apporte un parler en langue publique, on est tous appelés à se mettre dans l'esprit, à chercher à discerner, à chercher à écouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle à ces moments-là, comme c'est le cas au moment de la prophétie. Donc admettons qu'une personne parle en langue, et puis moi ce que je vois l'image, je sais pas, je prends un exemple tout bête, d'un ensemble de zèbres qui sont en train de courir dans la savane. Bon, ça c'est une partie de l'interprétation. Maintenant ma responsabilité à moi c'est de mettre des mots dessus. Et parfois ce qu'on peut faire, comme on pense souvent que un parler en langue c'est de la prophétie, c'est Dieu qui nous parle à nous, eh ben, on prend cette image et on la tourne vers nous. Et on l'interprète de façon à la tourner vers nous. Mais en fait non, le parler en langue n'est pas orienté vers les hommes, le parler en langue est orienté vers Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, verset 2, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Donc, cette image que tu as reçue, c'est peut-être bien l'interprétation de la langue, mais oriente-la vers Dieu quand tu la portes en français. Dirige-la vers Dieu. Loue Dieu, j'en sais rien moi, pour la diversité merveilleuse de la nature qu'il a créée. Alors, à nouveau, pour parler du fait que cherchons à garder le flot de ce qui se passe sans trop l'interrompre et de venir emboîter le pas à ce qui est déjà en train d'être fait. Pas besoin de dire oui, bonjour tout le monde, alors voilà, je pense que j'ai reçu l'interprétation de la langue, j'ai vu des zèbres qui couraient dans la savane. Pas besoin de dire tout ça. Simplement, à la fin du parler en langue, demander à simplement prendre le micro et louer Dieu dans la prière pour la gloire de sa création, pour la puissance qui est manifestée par chacune de ses créatures, pour sa bienveillance dans la provision qu'il apporte à chaque être vivant, etc., etc., etc. Peu importe ce que le Saint-Esprit vous inspire sur la base de cette image que vous avez reçue. Ça peut être une parole que vous avez discernée, comprise à travers la langue, ça peut être une impression générale. Donc voilà, une sorte de début de formation sur le parler en langue et l'interprétation de langue. Mais tout ça pour dire, plus important que tout, et c'est là où j'essaie d'en venir en fait, c'est que la Bible nous appelle, lors de notre première adresse à Dieu, lorsqu'on commence un temps de louange, c'est de commencer en lui exprimant notre reconnaissance avec joie et de nous donner à ça, tu vois, d'entrer là-dedans de façon intentionnelle, comme une sorte d'expression de qui on est, de la reconnaissance qu'on a déjà envers Dieu, et une formation de comment on est appelé à se sentir, si c'est pas comme ça qu'on se trouve être, qu'on se trouve se sentir ce dimanche précis.
Et du coup, pour ceux qui choisissent les chants, pour ceux qui président, aidez le reste du peuple à entrer là-dedans à travers votre façon de présider. Aidez le reste du peuple avec les choses que vous dites pour introduire le culte, les chants qu'on choisit de prendre pour nous emmener dans la louange. Et je sais que ce n'est pas toujours simple, parce que vous savez très bien, si vous avez déjà conduit la louange ou présidé, qu'il y a des dimanches où vous êtes sûr d'avance que les gens ne vont pas suivre. Vous allez chercher à les conduire dans une louange reconnaissante et ils ne vont pas suivre. Ou en tout cas, la majorité ne va pas suivre. Et ça se sent en avance qu'il y a des dimanches qui vont être comme ça. Mais s'il vous plaît, aidez-nous. Je sais qu'on n'est pas toujours facile à conduire dans la louange, mais aidez-nous, servez-nous de tuteurs en nous invitant quand même à nous focaliser sur la nature de Dieu, avec des chants qui nous rappellent ses attributs, qui nous rappellent son œuvre à la croix, qui nous appellent à répondre avec reconnaissance et avec joie. Et vous verrez que bien souvent, alors qu'on aide les gens à voir Jésus, la réponse vient. Ça prend parfois un petit peu de temps, mais la réponse vient. Et quand on en fait une bonne habitude, un principe qu'on cherche à mettre en œuvre de façon habituelle, une règle à laquelle on ne déroge que si on a une vraie bonne raison de le faire, c'est là que ça devient quelque chose qui devient une culture dans l'Église. Esprit est vérité. Révélation de qui Dieu est et réponse à qui Dieu est. C'est ces deux points de tension tenus ensemble pour conduire l'expression de la louange du peuple à exprimer notre reconnaissance, notre adoration et notre admiration envers Dieu. Mais du coup, il y a plus que ça encore. La louange n'est pas, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas juste un monologue du peuple envers Dieu. Dieu aussi, avec sa nature tellement bonne et tellement bienveillante, Dieu aussi veut nous parler. Dieu veut dire des choses à son peuple. Il a des vérités à nous communiquer, à nous aussi. Et donc, de façon opportune, de façon appropriée, cherchons à aller de notre expression de ce que nos cœurs veulent dire à Dieu, ou ce que nos cœurs devraient vouloir dire à Dieu, à ensuite aussi écouter ce que Dieu veut nous dire. Bien sûr, Dieu va nous parler à travers la prédication plus tard, mais dans la louange du peuple rassemblé, déjà, il nous parle, déjà. Il peut nous parler à travers les chants qu'on chante. Il peut aussi nous parler à travers une petite pensée que quelqu'un va apporter. Ça, c'est le côté de certains auront une exhortation qu'on trouve dans Corinthiens 14. Et Dieu peut parler à travers un texte qu'il a mis à cœur à quelqu'un qui, cette fois-ci, n'est pas lu pour nous encourager à l'adorer, mais plutôt qui est lu pour notre instruction, pour notre édification. C'est là aussi où la prophétie va entrer en jeu. Le but, comme on l'a dit dans l'enseignement précédent, c'est de rester sensible au flot de là où Dieu veut nous emmener, de ce que lui veut nous dire, de ce que lui veut faire un dimanche précis. Du coup, si tous les chants jusque-là, et les écritures qui ont été lues, et les chants spontanés qui ont été apportés par les uns et les autres parlent tous de la sainteté de Dieu, et que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, vous en êtes convaincu, mais que c'est quelque chose qui concerne la fidélité de Dieu, c'est peut-être pas le moment de l'apporter à ce moment-là. En règle générale, vraiment n'hésitez pas, même si vous pensez que vous avez reçu quelque chose, vous n'en êtes pas sûr, ça n'est pas totalement dans le flot de ce qui a été dit jusque-là, n'hésitez quand même pas à aller le partager avec la personne qui préside, qui peut vous aider à discerner si quelque chose, peut-être c'est pas pour l'assemblée, peut-être que c'est pour vous. Ou peut-être que vous dites que c'est pour vous et elle va dire non, je pense quand même que c'est pour l'assemblée, voilà les raisons pourquoi, qui vont vous aider à discerner est-ce que c'est pour tout de suite ou est-ce que c'est pour plus tard. Oui, c'est effectivement pour l'église, mais c'est pas pour ce dimanche-ci. Peut-être que c'est juste quelque chose qui doit être médité par les anciens en réunion d'anciens plutôt que d'être partagé publiquement à l'église. Il y aurait toutes sortes de façons différentes de traiter et de voir quel est le bon contexte et le bon moment dans lequel partager une parole prophétique. Vous voyez, il y a toutes sortes
d'expressions différentes que ça peut prendre. Mais en tout cas, le principe est celui-ci. Laissons de la place pour que Dieu nous parle à travers les dons spirituels, que ce soit les chants, la lecture des Écritures, la prophétie ou toutes sortes d'autres choses encore. Une dernière chose qui peut nous aider dans l'expression de la prophétie, pour aider à ce que les choses coulent, à ce qu'il y ait un flot continu, plutôt que quelque chose qui est interrompu, qui a un coup par-ci, un coup par-là. C'est autant que vous le pouvez, et je sais que parfois c'est difficile. C'est difficile quand on ne se sent pas forcément légitime, surtout pour apporter une contribution, mais autant que vous le pouvez, cherchez à en dire le moins possible en guise d'introduction quand vous apportez une parole prophétique. Pas besoin de dire bonjour quand on prend la parole pour prophétiser. Alors c'est différent pour la prédication parce qu'il doit y avoir un vrai rapport, une connexion qui doit se créer entre le prédicateur et l'assemblée pour que le prédicateur puisse communiquer quelque chose à l'assemblée pendant une demi-heure ou un peu plus. Mais quand on va apporter une parole prophétique, pas besoin de dire bonjour à tout le monde parce que ça aide pas à ce que le flot des choses continue. Pas besoin d'expliquer tout le contexte de pourquoi on sentait que la chose était juste, à moins que ce soit vraiment insensible de ne pas le faire ou que les gens ne comprendraient pas du tout si on ne faisait pas une petite préface à ce qu'on veut apporter prophétiquement. En règle générale, pour aider à ce que le temps de louange coule autant que possible, sur le go de la personne qui préside, prenez simplement le micro et partagez en toute simplicité ce que vous sentez que Dieu veut dire à l'Église à travers ce que vous avez reçu. Parfois même, l'image, si c'est une image que vous avez reçue, parfois même l'image que vous avez reçue est super complexe ou un peu étrange. Et donc dans ces cas-là, ce n'est pas obligé non plus de partager tous les détails de l'image. Parfois juste l'interprétation et l'application de l'image suffisent. Donc cherchons en tout cas, comme un principe, cherchons à faire en sorte que les choses coulent de la façon la plus naturelle et la plus suivie que possible. C'est l'esprit qui veut nous parler à travers les uns et les autres. Et cette unité d'esprit, elle doit aussi chercher à se voir et à se vivre à travers la fluidité qu'on arrive à montrer de plus en plus dans notre façon d'apporter les contributions. Alors, maintenant, après des apports prophétiques, donc Dieu nous accueille, et puis on lui répond par la louange, et puis Dieu aussi nous répond à travers surtout les dons de prophétie. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une prophétie qui est apportée? Est-ce qu'on laisse juste la parole prophétique rester lettre morte? Non, Dieu nous a parlé à travers la prophétie, à nous maintenant de lui répondre. Ça peut prendre toutes sortes de formes différentes. Parfois, une parole prophétique, peut-être qu'elle aura abordé une question particulière dans la vie de certaines personnes. Et la meilleure façon de répondre à Dieu, c'est de lui chanter à nouveau un chant pour nous exprimer en réponse à ce que lui nous a dit. Parfois, une parole prophétique peut concerner le fait que certaines personnes ont arboré une certaine attitude ou se sentent éloignées de Dieu ou quoi que ce soit comme ça, quelque chose d'assez personnel. Et peut-être que la meilleure façon de répondre à ce moment-là, c'est de prendre une minute avec juste un fond musical pour que toutes les personnes qui se sentent concernées par cette parole puissent parler à Dieu par rapport à ce que lui vient de mettre en lumière, par rapport à ce que lui vient de dire. Donc ça peut être se repentir, si c'est ça qui est concerné, ou bien parler à Dieu, se rapprocher à nouveau de lui, si c'est de ça que parlait la parole prophétique, etc. etc. Peut-être que ce qui a été partagé, c'est une parole de connaissance. Par rapport à une personne avec une certaine maladie, par exemple, que Dieu veut guérir, répondons, demandons si effectivement il y a bien une personne qui a ce genre de maladie, et puis demandons à une ou deux personnes d'aller prier pour elle, si la personne se manifeste et dit oui, effectivement, je me suis réveillé ce matin avec un torticolis ou un mal de dos, ou peu importe ce que c'est, que concernait la parole de connaissance, et donc demander à une ou deux personnes d'aller prier pour elle, et puis on verra alors peut-être le don de foi exercé, le don de guérison exercé, le don de miracle exercé dans l'assemblée. Ça ne se passera pas si, quand il y a une parole de connaissance qui vient, on ne se met pas en action pour répondre à cette parole.
peut-être que la meilleure façon de répondre sera simplement que la personne qui a partagé la parole, ou peut-être la personne qui préside, nous conduise dans une prière de réponse à ce qui est partagé au nom de tous. Peut-être que la meilleure façon de faire, ce sera de dire, je pense qu'il faut qu'on se mette en petits groupes pour prier les uns pour les autres par rapport à ce sujet. Il y aurait toutes sortes de façons différentes de répondre, mais le principe derrière tout ceci, c'est la chose suivante. Lorsque Dieu nous parle, répondons-lui. En fin de compte, ce dont on se rend compte en regardant tous ces différents principes, l'esprit et la vérité, révélation, réponse, parler à Dieu et l'écouter, laisser la louange couler comme un flot uni apporté par le Saint-Esprit, s'écouter les uns les autres, répondre à ce que Dieu nous dit, toutes ces choses, ce que ça nous dit, c'est que la louange, c'est une conversation. C'est une conversation. C'est à ça que ça va ressembler, alors qu'on grandit dans notre maturité et dans notre compréhension de ce que Dieu veut faire dans l'assemblée, dans la louange, quand son peuple se rassemble sur la convocation de Dieu pour l'adorer. Donc j'espère que ces enseignements vous auront apporté de la clarté, vous auront communiqué une vision de ce à quoi ressemblait la louange dans l'Église à l'époque des apôtres dans le Nouveau Testament, et comment ça peut, nous aussi, aujourd'hui, avec des formes parfois différentes, mais comment nous aussi on peut vivre ces mêmes choses de façon équilibrée, de façon profonde, de façon mature. On veut avancer vers ça. Et on sait que ça prend son temps, il n'y a pas de souci là-dessus. On cherche juste à avancer vers ça. Et le tout, c'est que chacun, finalement, d'une manière ou d'une autre, peu importe là où il en est aujourd'hui, que chacun cherche à avancer vers ça. Et donc j'espère que le fait d'avoir pu partager ça, ça peut vous aider à avoir une sorte de compréhension collective de là où on cherche à aller. Et le pourquoi derrière tout ça. Je suis convaincu que Dieu a à cœur la question de la louange dans l'Église, de comment son peuple rassemblé vit le fait de l'exalter, de lui apporter la louange. Et du coup, moi j'ai qu'une seule hâte, c'est de reprendre les célébrations à la rentrée, de vous retrouver tous d'ici quelques jours, et puis avec tous mes frères et sœurs, de lever la voix, de chanter, de lever les mains ensemble pour dire la louange de Dieu, de dire les merveilles de son nom, de l'entendre nous parler à travers ce qu'il va nous partager à travers les uns et les autres, alors qu'on se met de plus en plus en route au niveau de l'exercice des dons spirituels. C'est bien le repos de l'été, c'est important et on avait besoin de ça, mais qu'est-ce que j'ai hâte aussi qu'on se retrouve. Donc du coup, pour les hommes, rendez-vous au Week-end Gars, pour ceux qui pourront y être. Et puis surtout pour chacun d'entre nous, rendez-vous pour le culte de rentrée le dimanche 4 septembre. Venons avec attente de ce que Dieu va faire, venons sachant que c'est lui qui nous convoque, venons prêts à chanter, à le louer, à l'adorer du plus profond de notre cœur, qu'on le sente quand on arrive ou qu'on ne le sente pas. Mettons-nous en route pour exprimer avec passion ce que Dieu est pour nous, ce qu'on sait qu'il est et ce qu'on veut vouloir exprimer, même si on arrive en ne le voulant pas, mais qu'on veut le vouloir. Entrons là-dedans tous ensemble, écoutons ce qu'il a à nous dire avec une louange saturée de sa vérité conduite par son esprit, où chacun exprime individuellement mais aussi avec le grand collectif de l'Église tout ce que Dieu a à nous dire. J'ai hâte de vivre ça. Je vous fais des énormes bisous à vous tous, vous me manquez vraiment, et puis à très bientôt. Bye. Salut, encore une fois, je vais rebondir sur deux petites choses que Nathan a dites aujourd'hui. Alors, la première, elle se trouve autour de la 34e minute et c'est lorsqu'il nous encourage à aller voir le président pour lui apporter des petites choses et puis voilà, manifester des dons pour l'église, apporter des paroles, etc. Juste, ça peut arriver que le président il nous dise non. Et que clairement on se fasse recaler mais c'est pas grave et j'avais envie de nous encourager à ce que même si ça nous arrive qu'on referme pas la porte et qu'on bloque pas et qu'on se dise comme c'est lui a dit non plus jamais, non, en fait c'est bien le non parce que ça va nous aider à
discerner ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas, et ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Donc, osons ne pas avoir peur de se tromper, osons aller encourager quelqu'un et genre que ça tombe à côté, voilà, juste osons et n'ayons pas peur de faire des erreurs ou de taper à côté ou d'être maladroit, juste osons. Et parce qu'on est vraiment dans un cadre bienveillant et ce sera pas genre oh, bouh, la personne elle a pas bien écouté le Seigneur. Non, c'est genre ok, merci pour ton courage, mais ce sera pas ça. Et fermons surtout pas notre cœur à ça. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'avais envie de dire. Et la deuxième, c'était juste que sur toute cette vidéo, Nathan, même toute cette série, il a parfois donné des exemples qui peuvent laisser penser que ça fait ok, comment faut faire? C'est comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il est en train de faire Nathan. Nathan, il est juste en train d'illustrer une pensée. Voilà, il est en train d'illustrer une pensée. Donc en gros, il n'est pas en train de nous dire ok, si on n'arrive pas à faire ça, ben en fait, on ne sera pas des bons chrétiens, on ne sera pas une vraie église. Ce qu'il est en train de dire, c'est voilà le cœur de la louange et voilà comment est-ce qu'il peut se manifester. Mais la manifestation concrète, enfin les exemples, enfin oui, la manifestation concrète, tout simplement, en fait, elle va être colorée, elle sera avec nos couleurs en fait, avec nos couleurs en tant qu'église de Fireplace. Et ça sera super beau et ça sera génial. Et oui, il y aura peut-être des moments où ça va clairement être dans les exemples qu'il aura donné Nathan, mais ça ne voudra pas dire qu'on aura fait juste un copier-coller bêtement. Non, en fait, l'idée c'est vraiment essayons de saisir ce qu'il est en train de dire, le fond de la pensée, le cœur de Dieu par rapport à la louange, et laissons ça infuser et se manifester par rapport à, ben voilà, enfin avec nos cœurs, nos caractères, notre culture et tout et tout. Voilà, bah c'était tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt parce qu'on se retrouve bientôt. Salut!